Tous les amis, c'est Momo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'équipe de France parce que l'atmosphère autour de l'équipe de France m'inquiète de plus en plus et aujourd'hui on est là pour en parler. C'est vrai que c'est de plus en plus inquiétant quand même quand on voit les dernières informations, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient extra-sportives. C'est vrai que l'extra-sportif a quand même beaucoup pris de place ces derniers temps dans les médias, tous les médias, hein, même les médias généralistes. Donc c'est vrai que l'ambiance autour de l'équipe de France est assez délétère à peut-être 2 mois de la Coupe du Monde et ça m'inquiète vraiment de plus en plus. On va essayer, le titre de la vidéo ce sera peut-être fiasco annoncé avec un point d'interrogation parce que c'est vrai que là, autant en 2002 le fiasco on ne le sentait pas arriver. Autant là, il y a quand même beaucoup de signes annonciateurs d'un fiasco. Je suis d'un naturel pessimiste, donc c'est pour ça que je redoute et j'ai un peu peur d'un potentiel fiasco. C'est mon naturel pessimiste qui parle, mais il y a aussi des faits qui sont là pour nous appuyer. C'est que il se passe vraiment des choses qui ne sont pas là d'habitude sous Didier Deschamps. D'habitude, avant chaque compétition sous Didier Deschamps, bah voilà, il y a plutôt une bonne ambiance. C'est plutôt, voilà, il arrive toujours à gérer, à séparer le sportif de l'extra sportif. On se rappelle qu'à l'Euro 2016, il avait vite écarté Benzema dès mars pour pouvoir répondre vite aux questions et passer à autre chose. Or là, il y a encore des questions qui se posent. À 2 mois de la Coupe du Monde, par exemple, on ne sait toujours pas si Paul Pogba y sera, que ce soit sur le plan sportif ou si sur le plan extra-sportif. Est-ce qu'il va être remis de sa blessure? Est-ce que ce qui se passe avec Kylian Mbappé va se régler? Donc on ne sait pas. Et puis sur le plan sportif, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ne sont pas au point. Et on va essayer de revenir un peu à peu près sur tout après cette longue accroche. Donc voilà, on va commencer. Déjà, premier point, l'affaire Pogba. Alors là, franchement, c'est pour ça, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire la vidéo. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est l'affaire Pogba. Donc voilà, on connaît tous les faits, hein. Voilà, le frère de Paul Pogba est impliqué dans l'histoire. Paul Pogba se serait fait kidnapper. On lui aurait demandé beaucoup d'argent. Donc ses amis d'enfance, entre guillemets, lui auraient demandé 13 millions d'euros parce que soi-disant il l'aurait protégé pendant 13 ans. Et donc Pogba est obligé de payer. Il a déjà fait une avance de 100 000 euros. Et donc, c'est une affaire qui est assez rocambolesque. Mais comme si cela ne suffisait pas, il y a Mbappé qui est impliqué parce que le frère de Paul Pogba accuse Paul d'avoir demandé à un marabout de jeter un sort à Kylian Mbappé parce que ce dernier serait jaloux de lui ou n'apprécierait pas vraiment l'attaquant du PSG. Donc voilà. Euh, c'est une affaire qui implique deux joueurs. Et c'est ça le problème. C'est que encore, si Paul Pogba, si c'était seulement une affaire d'extorsion de fonds, que Paul Pogba était la victime, ça aurait pu se régler. Mais là, comme on l'accuse lui d'avoir voulu du mal à un de ses coéquipiers, forcément ça change tout. Ça change tout parce que Mbappé forcément va se poser des questions, il va se demander pourquoi est-ce que mon coéquipier aurait voulu me jeter un sort et forcément ça crée une ambiance assez délétère. J'en rigole parce que c'est complètement délirant, vraiment le marabout jeter un sort à son coéquipier. Enfin voilà, Paul Pogba a assumé avoir déjà fait appel à un marabout, mais jamais pour marabouter Mbappé, hein. Il a toujours dit que c'était pour éviter les blessures. Bon, apparemment ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est vrai que Paul Pogba n'a pas nié avoir fait appel à un marabout. Moi, après, je suis pas là pour dire si j'y crois ou si j'y crois pas. Mais voilà, l'affaire Pogba, elle a monopolisé l'espace médiatique et donc forcément, c'est très compliqué de s'y retrouver. Mais franchement, moi je vais te dire la vérité, à 2 mois de la Coupe du Monde, déjà qu'il se traîne une blessure assez grave, c'est le ménisque. En plus de ça, il y a une affaire avec son coéquipier, une potentielle affaire, on ne sait pas s'il l'a fait ou pas, donc tant qu'il y a le doute, bah, il y a une possibilité qu'il l'ait fait, qu'il ait demandé à le marabouter, et donc forcément quand on sait qu'Mbappé a pris énormément d'importance en équipe de France, et surtout que là c'est lui la victime, j'imagine mal Didier Deschamps prendre Paul Pogba. Mbappé est la victime, et en plus Mbappé est selon moi plus important que Paul Pogba en équipe de France, c'est que s'il y a un choix sportif à faire entre les deux, je pense que Didier Deschamps privilégierait quand même Mbappé, tout simplement parce que Pogba, même si ça a été compliqué en juin sans lui, est plus remplaçable selon moi qu'un Kylian Mbappé. On sera d'accord, on ne sera pas d'accord. Selon moi, sur le plan sportif, Mbappé est difficilement remplaçable. Pogba aussi, mais s'il y a un choix à faire, surtout qu'Mbappé est la victime, il prendra Mbappé. Donc je vois mal à 2 mois de la Coupe du Monde avec cette affaire qui vient de sortir et avec un doute qui s'est vraiment installé. Est-ce que Paul Pogba a vraiment demandé à marabouter son coéquipier? Je vois mal les deux aller à la Coupe du Monde ensemble, main dans la main. Voilà, ce serait assez hypocrite quand même de voir Pogba avec Mbappé à l'entraînement ou après un match ou pendant un match. Donc j'imagine mal les deux y aller. Voilà, donc déjà ça c'est le premier doute, c'est l'affaire Pogba. Et puis Pogba, au-delà de ça, même s'il venait à être appelé, est-ce que physiquement sa santé lui permettrait d'y aller?
Voilà. Ensuite, si on prend un problème un peu plus sportif, bah, déjà, c'est très compliqué. L'équipe de France a eu une série de matchs amicaux en juin absolument catastrophique. Là, en préparation, je crois que tu vas avoir seulement 2 matchs pour préparer la Coupe du Monde. On sait que tous les joueurs de l'équipe de France jouent dans des très gros clubs et que tous ont un début de saison absolument affolant avec des matchs de partout. Donc voilà, ça déjà c'est très compliqué. Il y a d'autres sélections où c'est un peu moins le cas. Je pense à des sélections comme les plus petites sélections. Il y a déjà moins de cadence au niveau des matchs. Je veux dire, il y a déjà moins de rythme. Après, toutes les grosses sélections, c'est le lot de toutes les grosses sélections que de jouer des gros matchs. Les joueurs du Brésil, ils jouent tous des gros matchs. Les joueurs de l'Allemagne, les joueurs de l'Angleterre, de l'Espagne. Mais c'est vrai que la France aussi, ils sont dans ce cas-là, c'est que ils ont des matchs absolument partout. Voilà, tous les joueurs ont des matchs incroyables de tous les côtés. Et donc forcément, c'est très compliqué d'arriver frais à la Coupe du Monde, même si les joueurs ont adapté leur préparation pour cette Coupe du Monde. C'est vrai que certains, je pense, vont arriver assez fatigués, surtout qu'ils jouent tous dans des gros clubs. Ensuite, il y a la situation sportive de chacun qui inquiète. Tous les cadres de l'équipe de France ont une situation sportive qui est extrêmement compliquée. Hugo Lloris, bon, il a retrouvé un peu une stabilité à Tottenham, c'est pas lui dont on parle. Varane a eu un début de saison calamiteux, mais là, depuis 2 3 matchs, ça va mieux et j'espère que ça va aller mieux pour le défenseur. Voilà, je pense que si pendant 2 mois, il arrive à être titulaire aux côtés de Lisandro Martinez. Je pense que même si il manque de rythme, ça va venir et je pense que ça va commencer à aller mieux, mais il faut qu'il soit titulaire, c'est la condition. Ensuite, N'Golo Kanté est blessé et donc forcément c'est très compliqué. Là aussi, c'est comme pour Pogba, on se pose la question, est-ce qu'on se dit est-ce que Kanté sera prêt pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'on aura le duo Pogba-Kanté? Moi, franchement, je l'imagine mal, ce duo Pogba-Kanté à la Coupe du Monde. Pour moi, ce serait un miracle que les deux soient alignés titulaires à 100% à la Coupe du Monde. Voilà, Kanté est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, même s'il revient, dans quelle forme il sera. Et il ne faut pas oublier qu'il prend de l'âge aussi, hein. La dernière Coupe du Monde, c'était il y a 4 ans. Donc voilà, je me pose aussi des questions sur N'Golo Kanté. La situation la plus préoccupante, c'est celle d'Antoine Griezmann, qui, à cause d'une clause de contrat assez sombre, assez obscure, entre le Barça et l'Atlético, bah, il est obligé de jouer 30 minutes par match, ce qui est absolument affolant. D'autres, ils voient du positif, se disent bon, s'il joue 30 minutes, il peut avoir du rythme sans pour autant se fatiguer. Moi, franchement, je vois ça comme quelque chose de négatif. Un joueur qui joue que 30 minutes, ça fait mal pour la confiance. T'es pas titulaire dans ton club, voilà. Et puis lui, il a pas fait des pieds et des mains pour bouger non plus. Donc, est-ce qu'il pense encore au football, Griezmann? Donc voilà, il y a vraiment des questions qui se posent. Et puis d'un autre côté, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus en juin pour dire qu'il y a une nouvelle génération qui pousse. Mais est-ce que mettre Maignan, Nkunku, Konaté titulaire à la Coupe du Monde, est-ce que c'est vraiment une solution de mettre des joueurs qui n'ont 2, 3, 4, qui n'ont que 2, 3, 4, 5 sélections maximum à une Coupe du Monde? Peu importe leur talent, c'est vrai qu'ils sont extrêmement talentueux, mais est-ce que les mettre à la Coupe du Monde directement, c'est la meilleure solution? Je pense pas, faut pas se mentir, je pense pas que ce soit la meilleure solution de mettre tous ces jeunes-là à la Coupe du Monde, aussi fort soit-il. Donc voilà, il y a vraiment énormément d'incertitudes. Et puis si on rentre un peu dans l'irrationnel, il faut aussi se dire que tous les derniers champions du monde qui sont revenus défendre leur titre se sont fait éliminer. Alors que certains étaient vus comme très forts. L'Espagne de 2014, elle avait encore les grands noms. Elle avait Xavi, elle avait Iniesta, elle avait Xabi Alonso, elle avait Ramos, Piqué. Ces joueurs-là ont encore réussi à faire des choses après cette Coupe du Monde. Il s'était pas fini. Iniesta a encore gagné Ligue des Champions avec le Barça derrière. Ramos en a gagné 4 avec le Real derrière. Euh, donc, donc voilà, c'est vrai que ces joueurs-là n'étaient pas finis, cette sélection espagnole-là n'était pas finie, et pourtant ça l'a pas empêché de faire un fiasco à la Coupe du Monde. L'Allemagne c'est pareil, en 2018 ils avaient une très très grosse équipe, vraiment, l'Allemagne de 2018, si on voit les noms qu'il y avait dans l'équipe, c'était vraiment une grosse équipe, et puis ces joueurs-là ont réussi à faire des choses derrière. Neuer, après la Coupe du Monde, il a continué sa carrière. Euh, Hummels, Boateng, ils ont aussi continué à faire des belles choses. Et pourtant, ils se sont fait éliminer. L'équipe de France de 2002, elle avait une super équipe. Tout le monde la voyait favori. Elle avait les meilleurs. Il y avait ce truc avec les meilleurs buteurs de tous les championnats. La France avait les meilleurs buteurs de tous les championnats européens. Et pourtant, la France s'est fait éliminer. L'équipe de 2002 sur le papier était meilleure que celle de 98. Il faut pas l'oublier. Et pourtant, la France s'est fait éliminer avec cette fameuse blessure de Zidane, ce match contre le Sénégal. Donc voilà, toutes les équipes qui sont revenues défendre leur titre, aussi fortes soient-elles, se sont faites éliminer. Et là, l'équipe de France, on rajoute à ça un contexte extrasportif très compliqué, des joueurs incertains. Forcément, on peut se poser des questions. Toutes les élections qui sont venues défendre leur titre sont venues à fond. Voilà, l'Espagne de 2014, même si elle se fait éclater, elle était à fond. La France de 2002, elle était à fond aussi. Ils avaient tous les meilleurs joueurs et pourtant ils se sont fait éliminer. Donc il y a un peu d'irrationnel, un peu de mauvais sort autour des équipes qui viennent défendre leur titre. Donc si on rajoute en plus de l'irrationnel à toutes ces galères qu'on a évoquées précédemment, bah forcément c'est très compliqué. Et puis, dernier point, l'Euro 2021. Il faut pas oublier, j'ai l'impression que l'Euro 2021, il a été masqué par la victoire en Ligue des Nations,
Il a été masqué un peu par tout ça, mais il faut pas oublier que l'Euro 2021, on se foire complètement. À part le premier match contre les Allemands, où on est vraiment très bon, contre la Hongrie, on n'est pas bon, contre le Portugal, j'avais pas l'impression que c'était extraordinaire non plus. S'il n'y avait pas Benzema qui met son penalty et puis la passe en profondeur de Pogba, donc deux exploits individuels, bah, tu perds, tu perds. Donc la France, faut pas oublier que l'Euro 2021, au-delà du match contre la Suisse où tu te trouves complètement, il y a aussi deux matchs de poule où tu es vraiment pas bon. Donc, voilà, l'Euro 2021, pour moi, la Ligue des Nations ne compte pas, c'est pas considéré comme une grande compétition. Mais si on prend la dernière compétition que tu as jouée à l'Euro, tu t'es complètement foiré. Et ça, il faut pas l'oublier. J'ai l'impression que beaucoup de Français ont oublié ce qui s'est passé à la Ligue des Nations, à l'Euro. Mais à l'Euro, c'est un fiasco total. Et est-ce que les joueurs vont repenser à ce fiasco-là? C'est que l'équipe n'a pas beaucoup changé. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que l'équipe, depuis l'Euro 2021, n'a pas vraiment changé. Deschamps mettra la même compo. Ce sera Loris, trois défenseurs. Je pense que ce sera Hernandez, Varane, Koundé, peut-être Kimpembe, Pavard et Théo Hernandez, Kanté, Pogba s'ils sont là. S'ils sont pas là, ce sera Chouameni et Rabiot ou Chouameni Gendouzi, je sais même pas. Donc il y a vraiment une incertitude aussi dans ce milieu de terrain là. Et puis devant, ce seront les trois stars. Voilà. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est peut-être sur le Mbappé Benzema. Mais le Mbappé Benzema en juin, il n'a pas vraiment marché. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc voilà, Théo Hernandez apporte un peu ce vent de fraîcheur sur le côté gauche, ça c'est très intéressant. J'ai des doutes sur Pavard côté droit, est-ce que Piston Pavard peut vraiment faire le boulot? Je pense pas. Jonathan Klaus, est-ce qu'il est vraiment taillé pour jouer une Coupe du Monde? Là il est bon en Ligue 1 avec l'OM, on va voir en Ligue des Champions ce que ça va donner, mais franchement j'ai encore des doutes sur Jonathan Klaus. Au milieu de terrain il y a une incertitude totale, est-ce que ce sera Pogba Kanté? La lueur d'espoir c'est peut-être d'avoir Chouameni, mais qui pour accompagner Chouameni s'il n'y a pas Pogba et Kanté? Incertitude. Et en défense centrale, ce qui est bien, c'est que tu as énormément de centraux. D'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo qui sortira sur les centraux français. Tu as énormément de centraux, mais comment est-ce que tu vas arriver à faire cohabiter tout ça? Surtout dans une défense à 3 qui nécessite énormément de coordination entre les joueurs. Donc voilà, je me pose énormément de questions sur l'équipe de France. Et en plus, si on rajoute l'extra sportif, ça devient très compliqué. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve plus tard. Merci beaucoup.